Le ministre en charge du portefeuille coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé était face au corps diplomatique accrédité en République du Congo. Dans sa vision, Denis Christel Sassou Nguesso, qui prend contact ce 2 juin avec la communauté internationale résidant à Brazzaville, se focalise sur les rapports sains et féconds avec ses partenaires pour une véritable diplomatie économique. La coopération internationale doit désormais être un puissant contributeur au développement économique et au progrès social de notre cher et beau pays, pour que la diplomatie économique devienne un levier incontournable de notre marche vers le développement. Nous allons désormais privilégier la qualité plutôt que la quantité en étant regardants sur la nature des accords que nous signerons et en mettant un accent particulier sur le suivi et l'évaluation pour ne pas retomber dans les travers qui ont parfois dans le passé dénaturer la substance de certains de nos accords. Le Congo, qui s'est engagé dans sa marche vers le développement, compte sur les organisations internationales et les partenaires au développement dans la politique de conception des stratégies sectorielles de développement. Devant ses hôtes, Denis Christel Sassou Nguesso n'a pas hésité de promouvoir les atouts du Congo. Le Congo est un pays doté d'opportunités d'affaires assez larges. Et le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a toujours mis en exergue la nécessité de diversifier notre économie à travers des domaines porteurs que sont l'agriculture au sens large, l'économie forestière, l'industrie, le tourisme et la liste, bien entendu, n'est pas exhaustive. S'agissant de l'agriculture au sens large, le Congo possède près de 10 millions d'hectares de terres arables dont moins de 4% seulement sont exploités aujourd'hui. Il y a donc un potentiel exploitable énorme, d'autant plus que la nature nous a offert une hydrographie bien fournie et un climat favorable à l'agriculture. Il faut ajouter à cela l'existence de certaines structures relatives à l'accompagnement et à la valorisation des activités agricoles qui mériteraient d'être réhabilitées. Le corps diplomatique s'est montré favorable à accompagner le Congo. Nous saluons la création de ce ministère qui s'inscrit dans le cadre des partenariats économiques gagnant-gagnant et le développement de la coopération sud-sud. Nous apprécions aussi, Excellence, votre disponibilité à rencontrer individuellement les représentants des pays partenaires du Congo pour un examen attentif et profond de l'état de coopération existant et la mise en œuvre de nombreuses commissions mixtes. Nous voudrions ici et maintenant vous assurer de notre pleine disponibilité à vous accompagner pour le succès des responsabilités vous confiées. Ces échanges, qui témoignent l'engagement du Congo à propulser sa diplomatie économique, ouvrent le bal d'une série de rencontres entre le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé et les partenaires socio-économiques.